Bonjour. Alors, pour ceux qui sont là, vous êtes sûrement intéressés pour le gel d'aloe vera et je voulais vous dire, moi, comment je l'utilise et surtout les résultats que vous aurez parce que c'est quand même intéressant et comme je l'ai dit, ben moi la première fois que je l'ai appliqué sur le visage c'était terrible, sur les cheveux c'était pas magique non plus, mais là ces deux petits trucs je trouve vraiment exceptionnels avec un prix encore une fois minime et une qualité maximale. Alors, moi, je l'utilise de cette façon en après-shampoing. En plus, c'est quand même bien hein, pour notre planète. Fini les flacons plastiques, les produits qui vont venir effectivement démêler, gainer et venir étouffer votre fibre capillaire. Hein. On en a un peu parlé vaguement. Que la structure du cheveu, ben, c'était comme la structure de la peau. Elle a besoin de sébum et elle a besoin d'hydratation. Donc, s'il y a des coiffeuses mais qui écoutent, j'aimerais bien qu'elles donnent leur avis là-dessus, parce qu'effectivement, ce n'est pas mon métier, mais lorsqu'on s'intéresse aux produits, ben, on va un peu plus loin, on regarde ce que toute cette nature peut nous offrir. On cherche, on devient curieux et on trouve un jour quelque chose qui nous plaît et qu'on adopte. Alors, ce que j'ai adopté, c'est ceci, comme après-shampoing. Vous prenez dans un petit pot, vous savez, vous avez des petits pots, on a tous des petits pots en choix, vides, toutes les cuisinières regardent des petits pots, c'est évident. Donc un pot bien hermétique, mais vous allez prendre par exemple l'équivalent de 2 cuillères à soupe de gel aloe vera et vous allez rajouter une cuillerée à soupe de votre huile. Alors, si vous avez de l'huile d'argan pour le visage, ben, c'est juste génial parce qu'en plus, l'argan, hein, pour les cheveux, les ongles, on n'en parle même pas, même pour la peau, pour les peaux très sèches. Et si vos cheveux, effectivement, ben, ils sont abîmés avec l'excès de chlore, le soleil, qu'est-ce que c'est qui peut abîmer le cheveu, les teintures, etc., etc. On a bien besoin souvent d'un après-shampoing pour lui redonner un peu de vie. Et l'erreur que l'on fait, c'est que, enfin l'erreur, c'est pas une erreur, c'est souvent un manque de connaissance, c'est qu'on va utiliser une huile parce qu'elle va, on sent bien que notre cheveu il est terne, il ne brille plus, on va venir le nourrir, sauf qu'on a oublié que les besoins essentiels, c'était d'hydrater. Et le gel d'aloe vera, il va venir vous donner justement l'hydratation que l'huile ne peut pas vous donner. L'huile, comme pour la peau, eh bien, elle va venir nourrir et puis éviter l'évaporation de l'eau. Et le cheveu, ben, c'est pareil. Vous aurez donc un soin complet qui est génial, qui va nourrir, entretenir votre cheveu. Sachez que au-delà du gel d'aloe vera, il existe, et j'y reviens, un hydrolat d'aloe vera. Donc l'hydrolat, j'en ai déjà parlé de ces eaux de fleurs qu'on peut faire également avec même, je crois qu'il y a même des fruits. Voilà, on peut faire beaucoup de choses avec cette distillation qui est tout à fait inoffensive, mais qui garde les vertus de la plante ou de la fleur. Donc c'est hyper intéressant puisque cet hydrolat, vous allez aussi pouvoir le vaporiser sur vos cheveux. Et pour en revenir, pardon, je veux dire beaucoup de choses, alors je fais des fois trop vite, je vous prie de m'excuser. Pour cet après-shampoing, donc vous mélangez bien la phase huileuse et aqueuse, hein, donc 2 cuillères à soupe pour une cuillère à soupe d'huile de votre choix. Et ce qui est génial, c'est que vous allez pouvoir faire du sur-mesure, hein, c'est-à-dire que si vous voulez le parfumer, ben pourquoi pas rajouter une goutte d'huile essentielle si vous avez une huile essentielle hein, de lavande. Généralement, on commence toujours, lorsqu'on s'intéresse aux huiles essentielles, on va toujours commencer par la lavande, parce que c'est l'huile essentielle d'abord qui est la plus douce, celle qui va créer le moins de réactions au niveau de la peau. Et les mamans qui ont des bébés, ben souvent connaissent bien l'huile essentielle, elle a ce côté sédatif, elle est purifiante pour la peau, elle resserre les pores. Donc on peut vraiment l'incorporer dans les gommages pour le corps, les gommages visage, dans son huile démaquillante, dans son huile de soin. Et bien évidemment, vous allez pouvoir l'utiliser avec ce baume démêlant et nourrissant pour vos cheveux, puisque l'huile essentielle, on ne peut pas la mélanger à un produit qui soit à queue, qui est à queue, pardon.
Donc, associée à une huile végétale, l'huile essentielle, elle est juste merveilleuse. Elle va parfumer et assainir. Si vous avez un cuir chevelu irrité, pourquoi pas, eh bien, votre cuir chevelu. Vous pouvez après imaginer l'ylang-ylang, je crois en avoir parlé, parce que c'est une huile qui sent l'été, le soleil, et qui est aussi une huile extrêmement féminine, qui sent bon, et qui va donner aussi de la force et de la vigueur, et qui va revitaliser. Donc ça, c'était ma petite astuce en après-shampoing. Et puis pour le visage, alors là, je crois que je vais faire des adeptes. Pour les personnes qui n'aiment pas les textures épaisses, pour toutes ces peaux mixtes, hein, où on veut hydrater, nourrir sans graisser, ben vous allez prendre votre gel d'aloe vera. Alors vous allez prendre par exemple, il existe dans les Biocoop, on trouve des petits vaporisateurs, souvent des petits flacons, ou même en pharmacie, vous avez dû acheter des sprays ou désinfectants ou autres. Donc vous allez prendre un petit flacon. Si vous n'en avez pas, ben vous prenez un petit pot, mais c'est quand même moins pratique. On va faire une émulsion, c'est-à-dire pareil, on va utiliser le gel d'aloe vera pour la phase aqueuse et qui va donner de la légèreté, hein. On connaît le principe de la mayonnaise, hein, où on obtient quelque chose de soyeux. Et là, c'est pareil, ben vous allez avoir pour votre peau quelque chose qui va être soyeux. Donc, mélangez votre gel d'aloe vera avec votre huile que vous avez déjà. Et là, vous allez obtenir une émulsion. Vous allez prendre, pareil, dans un petit récipient, parce qu'il va falloir un peu l'émulsionner, hein, puisque c'est une émulsion. Bien faire attention que l'huile et l'eau soient bien mélangées. Et là, c'est pareil, vous pouvez faire une émulsion pour la journée. Vous ne mettrez pas à part égale, hein, si vous voulez quelque chose de fluide, ben vous pouvez mettre... alors, vous pouvez commencer par exemple par 60% de gel d'aloe vera et 40% de votre huile. Toujours l'huile végétale, hein, que ce soit du jojoba, que ce soit du chanvre, que ce soit de la rose musquée, bon bref, hein, du macadamia, du noyau d'abricot, ou pourquoi pas pour celles qui veulent avoir un petit côté bonne mine, aller la journée, une huile de carotte, hein, j'en ai déjà parlé, qui est anti-âge, anti-radicalaire, qui est super. Donc voilà ce que je voulais vous proposer à tester, et je pense que toutes celles qui ont des crèmes de jour et qui ont déjà un gel d'aloe vera vont pouvoir tenter leur petite cuisine. Et c'est juste génial parce que vous aurez l'hydratation, vous aurez la protection et vous aurez tout dans un petit produit pas cher. Et puis pour celles qui prennent soin de leur époux, de leur compagnon, pourquoi pas lors de votre préparation, faites-lui un petit pot avec 70% d'aloe vera pour avoir une texture encore plus légère, 30% donc d'une huile végétale, et pourquoi pas lui glisser dedans, s'il aime la lavande, comme je vous ai parlé, une goutte d'huile essentielle de lavande. Pour les dames, moi ce que j'aime bien, c'est le géranium rosa. J'en avais parlé dans l'hydrolat de rose parce que cette huile essentielle, elle est très apaisante, elle est aussi bien sûr régénératrice, et elle va, pour toutes les personnes qui ont une peau très sensible, c'est l'écharpe qu'on met un peu autour du cou, vous savez, l'hiver, pour pas s'enrhumer. Elle va venir tapisser les petits vaisseaux, les capillarités, et donc elle va avoir une action aussi au niveau inflammatoire, apaisant, et donc voilà, vous faites votre petite... vous imaginez déjà l'odeur que vous aimeriez de votre émulsion de la journée, et puis vous faites vos recherches sur internet, parce que Dieu sait qu'il y a beaucoup de choses à faire, hein. Si vous avez une peau, une partie médiane qui brille beaucoup, utilisez une goutte essentielle de... cherchez le nom, pardon, de romarin à verbermone, qui vous servira après à inhaler par rapport au virus. Pourquoi pas une goutte de niaouli si votre peau secrète beaucoup. Tout ça, c'est à l'infini. Vous pouvez faire même une émulsion que vous garderez sur votre partie médiane qui brille et faire une émulsion un peu plus riche en rajoutant un peu plus d'huile et une autre huile essentielle, pourquoi pas, voilà, sur votre visage. Et surtout, regardez bien les étiquettes, hein, parce que vous devez retrouver aloe vera barbadensis, je crois, oil si c'est une huile, ou water si c'est un hydrolat ou un gel.
Donc soyez vigilants hein, parce qu'on voit beaucoup de choses sur Internet, dans tous les domaines, d'accord? Donc regardez bien au dos, hein, parce qu'il s'en passe derrière notre dos des choses. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors si certaines d'entre vous connaissent déjà et l'utilisent, ça serait très très sympa de nous partager vos petites astuces. J'aimerais bien les connaître aussi. Je vous remercie de votre fidélité, de votre bienveillance, de vos partages, de vos commentaires toujours extrêmement gentils et voilà. Et puis partager, comme je dis, c'est aussi une façon de se donner la main, de s'unir. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt et je vais parler aussi des huiles essentielles parce que ça c'est une passion et je trouve qu'elles sont encore beaucoup méconnues et ça vaut la peine au moins de connaître quelques-unes. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Allez, à bientôt. Au revoir.